Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Psaume chapitre 1, verset 3. Le thème qui nous réunit ce soir, c'est une huile fraîche pour une nouvelle saison. Dis une huile fraîche. Répète si tu es fatigué, répète. C'est ta parole qui va te bénir toi-même. Dis encore, une huile fraîche pour une nouvelle saison. Tu vas rester debout pendant quelques minutes et tu vas t'asseoir. Alléluia. Je demande à toute l'assistance de se tenir debout, s'il vous plaît. Amen. Psaume chapitre 1, verset 3. Psaume chapitre 1, verset 3. Quelqu'un a trouvé Psaume chapitre 1, verset 3. On va lire ensemble. Vous y êtes? D'accord, je compte jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et dans le feuillage, tout ce qu'il fait, lui réussit. On va reprendre encore. 1, 2, 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et dans le feuillage flétrit moins, tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce que tu feras va te réussir cette année. J'ai dit Amen puissamment à cette déclaration. C'est fait. Psaume 23, maintenant verset 5. Psaume 23, verset 5. Psaume 23, verset 5. Vous avez trouvé 5. 23, verset 5. 1, 2 et 3. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu pointes ma tête et ma coupe déborde. On va reprendre. 1, 2 et 3. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu pointes ma tête et ma coupe déborde. La coupe de quelqu'un va déborder. Quelqu'un dit, tu ointules ma tête. Touche ta tête. Tu ointules ma tête. Et ma coupe déborde. Tu ointules ma tête. Et ma coupe déborde. Alléluia. Le dernier passage, prenons Osée chapitre 2, verset 22 à 23. Osée 2, verset 23 même à 24. Vous y êtes? 23 à 24. Osée 2, 23 à 24. Il dit, ce jour-là, je répondrai, déclare l'Éternel. Ça, c'est ma version. Je répondrai au ciel et le ciel répondra à la terre. La terre répondra au blé, au vin nouveau et à l'huile. Et ils répondront à Gisèle. Gisèle, c'est le prophète. Dans votre version, il est dit quelque part, en ce jour-là, l'Éternel exaucera les cieux. Les cieux exauceront la terre exaucera le blé, le mou, l'huile, et l'huile exaucera Gisèle, le prophète. Alléluia. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. J'ai bien envie de parler un peu dans le cœur. Are you ready? Est-ce que tu es prêt ce soir? Are you ready? Dehors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour l'onction? Est-ce que vous êtes prêts pour l'onction? Alléluia. Dieu va vous favoriser ce soir. Amen. 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 Je veux qu'on donne une forte acclamation à Jésus-Christ de Nazareth. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Tout-Puissant. Il permet que cette réunion soit une bénédiction, une réussite, un succès. Je veux bénir ce nom. Est-ce que tu peux m'aider à glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Père. Que ton nom soit glorifié. Alléluia.
homme de Dieu qui est mon père spirituel, le bishop Ouattara Mohamed Idriss et maman Tania. Aidez-moi à les honorer par nos acclamations. Si je suis votre pasteur, si je suis pasteur ici, c'est grâce à eux. On est quelque part et puis m'a envoyé ici. Si ma vie me fait du bien, si mon ministère me fait du bien, l'onction qui coule sur ma tête découle de sa personne. Je veux que tu glorifies le Seigneur Jésus pour sa vie au nom de Jésus. Gloire, 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 gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse à ce dans la présence de Dieu. Amen. Pour commencer mon message, j'aimerais dire à quelqu'un. Dieu ne dépend pas du temps. Car il n'y a ni changement ni onde de variation de temps. Là où Dieu réside, le temps n'affecte pas la vie de Dieu. Au contraire, c'est le temps qui dépend de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit il est le maître des temps et des circonstances. Dieu s'appelle éternel parce que le temps au ciel est éternel. Là où Dieu siège, son temps est appelé éternité. Donc il ne subit pas la vieillesse du temps. Il s'appelle l'ancien des jours. Avant que tu n'existes, il avait existé. Et il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais la terre dépend des saisons, des époques et des années. Le temps affecte la vie d'un homme. Car la lune et le soleil, les étoiles ont été instituées ils ont été programmés pour présider aux années, pour présider aux époques, pour présider aux saisons des hommes. L'homme s'appuie sur la saison même pour aller s'aimer. Avant de faire un chant quelconque, tu as besoin de regarder au temps et aux saisons. Tu ne peux pas vouloir être un grand planteur sans gérer les saisons de celui qui ne connaît pas, qui ne maîtrise pas les saisons, ne peut pas prospérer au village. Chaque année est une nouvelle saison. 2019 est une nouvelle saison. Et nous sommes dans le premier mois de l'année 2019. Et dans la semaine prochaine, on sera pratiquement à la fin du mois de janvier. Et je veux prophétiser déjà au stade de mes propos que cette année ne terminera pas avec un état morose. Mais cette année va terminer avec la joie, avec la paix, avec la détresse. J'ai tout que je parlais à des chrétiens ce matin, ce soir. Est-ce que tu peux dire le meilleur Amen? En principe, chaque nouvelle année devrait contribuer à l'évolution de l'homme. Parce que quand la nouvelle année arrive, ça vient avec une augmentation de ton âge. Tu ne régresses pas en âge, mais tu augmentes. C'est-à-dire si tu avais 15 ans, à la nouvelle année, tu as 16 ans. Donc, quand une année arrive, en principe, tu dois évoluer. Tu ne dois pas régresser. Tu ne dois pas aller au village. C'est-à-dire que quand tu déménages, tu dois habiter. C'est-à-dire que tu quittes les 2 pièces pour aller dans les 3 pièces. Tu quittes les 3 pièces pour aller dans les 4 pièces. On doit observer dans ta vie une évolution. Parce que c'est une nouvelle saison. Parce que c'est une nouvelle année. Ce soir, je vais te donner 4 vérités sur l'onction. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Est-ce que je parle à des champions ce soir? Je dis
Ta vie ne sera plus jamais la même. Si tu as dit Amen, je vois ta vie en train de monter quelque part, en train de gravir les échelons. Comment un Amen puissant, je t'amène quelque part. Comment un Amen puissant, je te mets dans le cargo qui va te conduire à l'élévation, à la gloire, à la prospérité. Tu vas saisir les promesses de Dieu cette année. Je dis, tu ne vas pas taper à côté. Tu vas plaquer le but au nom de Jésus-Christ. Ta vie ne sera pas terre. Tu vas être grand. Quelqu'un a dit Amen, c'est arracher cette prière. Vous savez ce que le prophète aime faire? Ce sont des déclarations prophétiques. Alléluia. Amen. Et quand tu marches sur la déclaration prophétique d'un prophète, même si tu n'as pas touché avec sa main, mais sa parole est susceptible de t'aider, de te faire avancer. Je dis la parole, toute parole qui sortiront de ma bouche ce soir deviendront impactantes dans ta vie. La Bible dit que la parole qui s'est fait chair s'appelle Jésus. À un moment, la parole ne reste plus dans l'imaginaire. La parole décide de rentrer en action. Donc si je dis à quelqu'un, après cette soirée, tu vas rencontrer le mariage, la parole va devenir chair et va se transformer en un bon gosse. J'ai un bel homme qui va venir t'aborder, qui va dire ma chérie, cette année je chante ton nom. Et il y a une célibataire ici ce soir. Est-ce qu'il y a des candidats au mariage ici? Lève ta main droite, dis c'est de moi que le pasteur est en train de parler. Tu ne parles pas bien, dis c'est de moi qui est en train de parler. Alléluia. C'est la responsabilité de la saison de t'amener à l'évolution. Les saisons sont divisées en deux dimensions. Il y a des saisons qui sont naturelles. C'est ce que vous savez, l'hiver, le printemps, l'automne, tout ça. Les saisons pluvieuses, sèches, tout. Et la dimension spirituelle de la saison, c'est le surnaturel. Alléluia. C'est le surnaturel. La Bible dit quoi? Le juste c'est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne ses fruits en sa saison. Pas qu'il donne ses fruits dans la saison des pluies. Pas qu'il donne ses fruits dans la saison sèche. Lui-même il définit sa saison. C'est pourquoi quand je regarde David, je me réjouis déjà. Parce que Dieu est capable d'ouvrir la porte des États-Unis ce mois-même. Dieu est capable d'ouvrir les portes de New York cette semaine. C'est-à-dire tu vas partir, tu vas revenir, c'est le Brésil qui est ouvert. Tu pars, tu reviens, c'est la Chine qui vient. Tu pars, tu reviens, c'est la France qui vient. Est-ce que je parle de l'histoire de quelqu'un qui dit Amen? Est-ce qu'il y a le vrai propriétaire de cette parole qui peut dire Amen que ce passé? Alléluia. Alléluia. Amen. Donc il y a la saison spirituelle et la saison naturelle. L'homme aussi a deux dimensions. Il a la dimension physique naturelle, c'est qu'on voit. Et la dimension spirituelle, c'est qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Donc l'homme qui veut rester dans le naturel aura toujours des faits de saison bizarres. L'homme qui veut rester dans le naturel, c'est-à-dire les saints, il n'aura jamais de résultat dans la vie. Soit tu suis les crédits ou tu suis Dieu. La vie est spirituelle. C'est pourquoi les gens pour monter, ils sont obligés d'aller voir des marabouts, des femmes. Parce qu'ils savent qu'ils ont besoin d'une impulsion dynamique dans le monde spirituel afin de le faire atterrir là où ils veulent.
Donc si tu veux compter sur le physique, le naturel, ça ne va jamais changer ta vie. C'est-à-dire chaque saison, chaque année va passer et ça sera toujours les mêmes choses. Et tu seras toujours en train de te plaindre, Seigneur, pourquoi ma vie n'avance pas? Parce que tu fais toujours les mêmes choses du naturel. Mais celui qui rentre dans la dimension spirituelle, il rentre dans le surnaturel. Il peut dompter le naturel. Vous ne comprenez pas où il va t'amener. Alléluia. Comme le dit Somme chapitre 1 verset 3. C'est l'homme dans sa version surnaturelle qui réussit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne ses fruits dans sa saison. Comment un homme peut être comparé à un arbre? Ça dit que quand l'homme devient un arbre, c'est qu'il devient l'homme normal. Je t'ai vu bien planté quelque part au nom de Jésus. C'est ta responsabilité de dire Amen et d'activer la parole. L'homme naturel, de par sa naissance, vient avec un talent. Tous les hommes sont talentueux. Chacun a un talent particulier. Tu es particulier dans ton talent. Vous pouvez voir un enfant qui ne réussit pas à l'école. Je connais un cousin qui ne connaissait rien de tout. Il ne faisait que redoubler les classes. Mais donne-lui un ordinateur. Il te arrange ça facile. Comme s'il avait fait les études. C'était inné en lui. N'importe quelle panne d'un ordinateur, donne le petit, il va te le il fait ça là. Vous passez de la classe à la 6e à la 5e, il n'arrive pas. Quand ses parents ont détecté, ils ont approfondi son talent. Chacun a un talent. Tout être humain est intelligent. Regardez un peu les petits tauliers, ceux qui réparent les voitures. Mais dans l'école, il était nul. Donne-lui quelque chose, il va te faire. Il va te fabriquer de ses formes. C'est avec l'intelligence. Il est expert dans son domaine. Donc chacun a reçu un talent spécifique. Mais ce que tu dois comprendre, le talent là, c'est ta capacité. C'est l'habilité naturelle qu'une personne peut avoir. Chaque homme est particulier dans son talent. Il y a des femmes qui savent vraiment bien préparer. C'est vrai, monsieur. Ils n'ont pas fait école pour ça. Donne-lui un peu. C'est vrai. Amen. Alléluia. Il y a des dons talents qui sont partis. Elle ne sait pas comment elle prépare sa sauce grecque, mais c'est différent. Alléluia. C'est vrai. Ce que tu dis là, c'est tout vrai. C'est le franchement. Alléluia. Amen. Donc chaque homme est en particulier, a particulièrement un talent. C'est naturel. C'est le talent que Dieu t'a donné là qui va te faire réussir. Il y a des personnes naturellement qui sont forts en mathématiques. Et en suivant la filière de mathématiques, en travaillant dans les mathématiques, il veut devenir un pilote, c'est dans ça il mange. Donc ce qui doit te faire manger normalement, pour un homme normal, c'est ton talent. Mais il y a des complications dans la vie. Malgré ton talent, tu ne pèses pas dans la vie. Parce que ce que tu sais faire là, il y a un homme aussi qui peut faire mieux que toi. Et c'est pas si quelqu'un, j'ai parlé à quelqu'un. Ce que tu sais faire là, il y a quelqu'un qui fait mieux que toi. Donc tu as besoin de monter un niveau spirituel. À
avant d'être oint par le prophète Samuel, en la présence de sa famille, David était très talentueux. David était très habile pour tuer les géants. Il avait le talent pour tuer un lion. Il avait un talent pour tuer il était très habile. Il n'avait pas encore reçu lui. Mais il savait comment on fait pour tuer un géant. Avant qu'il reçoive lui, donc, il était très talentueux dans la harpe. Il savait jouer la harpe. Quand il jouait, le cœur de Dieu était réjoui aussi. Où le prophète Samuel a versé lui sur sa tête, les talents ont commencé à avoir une amplification pas possible. De tueur de lion, il est devenu tueur de géant. Quelqu'un n'a pas compris ce que je m'entends. C'est-à-dire qu'il était talentueux, il pouvait tuer un géant, mais c'était des animaux. Le lion qu'il a tué là n'avait pas de réputation, il n'était pas connu quelque part. Mais quand il a reçu l'onction, il peut exterminer les géants nationaux. Je prophétise en ma qualité de fils de prophète que lui que tu vas recevoir ce soir te donnera de tuer. Et ce que tu vas tuer là, en réalité tu as l'habitude de faire. Mais quand tu vas faire ça cette fois-ci, ça va te donner une réputation dans ta région. Ça va te donner une réputation dans ton affaire. Ça va te donner une réputation dans ton business. En réalité, je libère une nulle de réputation. Si Amen reçoit la parole, je libère lui là dans ton talent majeur. C'est-à-dire ce que tu sais faire, je libère cette huile au nom de Jésus. Si tu sais dresser, tu vas devenir la femme qui va dresser la tête de la première dame. Quelqu'un n'a pas dit Amen bien. Si c'est la coiffure, tu sais faire, tu vas coiffer la tête des femmes bénies, des femmes élevées, des femmes des autorités dans cette nation. Je n'ai pas entendu Amen. Si c'est la décoration, tu sais faire, je libère l'huile sur ton talent. Je parle maintenant à ton talent d'un talent majeur au nom de Dieu. Je parle à ton talent d'un talent majeur au nom de Dieu. Je donne une huile particulière, une huile fraîche, et ta coupe va déborder. Je dis, tu vas recevoir des marchés. Je dis, on va t'appeler depuis la Chine, on va t'appeler depuis New York, on va t'appeler depuis le Canada, on va t'appeler depuis les pays lointains à cause de ton talent. Parce que rattacher à ton talent, parce que rajouter à ton talent l'onction. Quelqu'un dit, je reçois l'onction. C'est pas bien pour qui je reçois l'onction. Tu ne seras pas un simple directeur, mais un directeur de cabinet. Tu ne seras pas un simple directeur de cabinet, mais tu seras un gars qui sera à la tête. C'est-à-dire sans toi, la structure n'avance pas. Sans toi, la nation ne peut pas avancer. Sans toi, on ne peut pas parler de relever des filles quelque part. Sans toi, on ne peut pas avancer dans la famille. Alléluia. David a tué un géant national. Parce qu'il a reçu. Il savait tuer. Pourquoi il n'a pas eu peur? Il dit, si on tue celui-là, on donne quoi? Quelle est la récompense qu'elle a attachée à cette victoire? Parce qu'il voit déjà la tête de Goliath dans ma main. Alléluia. Il connaissait déjà. Ton problème, c'est pas que tu n'as pas de talent. Ton problème, c'est pas que tu n'as pas de connexion. Ton problème, c'est pas que tu n'as pas de relation. Mais le problème que tu as, c'est l'onction que tu n'as pas encore. C'est lui qui s'est pas rajouté pour donner une teneur agréable à ta vie. Alléluia. Mais après cette soirée, je prophétise sur ta tête une nuit particulière. Ah, quelqu'un a dit Amen le plus puissant. J'ai dit, tu seras restauré dans ton domaine. J'ai dit, on te rétablit dans ton domaine. La place qui doit te revenir de toi, je te l'accorde par l'onction. En d'autres termes, je suis le prototype de Samuel. J'ai dit, je suis rentré dans cette salle comme Samuel. J'ai la coupe de Samuel dans ma main. J'ai la corne de Samuel dans ma main. Je suis venu te donner l'onction. Dis Amen. Je suis venu verser l'huile fraîche sur ta tête. Je dis, je ne vais pas repartir après
après cette soirée, prédis le nom de Jésus. Ce que Dieu a dit sur ta vie va s'accomplir. Dis amen 3 fois et reçois la parole. David savait jouer le piano. Mais quand il a reçu l'huile du prophète, il ne joue plus dans la brousse, il joue dans le palais. Quand il reçoit l'huile du prophète, il ne joue plus pour les bêtes, il ne joue plus pour les moutons. Il s'assoit dans le palais, et puis quand il joue la l'onction accompagne. Le roi a besoin d'entendre sa musique pour être soulagé. Je ne sais pas, après cette soirée-là, je dis ta présence va soulager un grand homme dans cette nation. Ta présence va soulager quelqu'un dans cette nation. Je dis une connexion à part entière. Tu vas recevoir des connexions extraordinaires. Après cette soirée, quelque chose de bon va s'attacher à toi. Tu auras une valeur ajoutée. Une valeur rajoutée au nom de Jésus. Je rajoute une valeur à ta vie. Je rajoute une valeur à ta prophétie. Je rajoute une valeur à ton talent. Je rajoute une valeur à la dimension à laquelle Dieu t'a appelé au nom de Jésus. Tu ne vas plus transporter n'importe qui, mais tu vas transporter des présidents, tu vas transporter des ministres. Que te donne un véhicule ce soir, je libère des véhicules au nom de Jésus. Recevez des limousines présidentielles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'huile de Dieu coulera sous ta tête. Je dis l'huile de Dieu coulera sous ta tête. Ton talent sera un talent majeur dans la nation. On parlera que de toi. On parlera que de toi. Les grands auront besoin de tes conseils. J'ai dit les grands auront besoin de ton conseil. Bientôt après toi, tu seras nommé quelque part. Ils vont créer un département spécial pour toi. Ils vont créer un poste spécial pour toi. Souvenez-vous de Joseph. C'est dans la prison que Joseph a reçu la carte d'invitation présidentielle. Peu importe ce que tu vis actuellement, peu importe là où tu dors actuellement, ce n'est pas le problème de Dieu, mais le problème que tu dois résoudre. Après cette soirée, c'est l'onction. Tu dois recevoir l'onction. Et je suis prêt à te donner l'onction. Je dis, je suis prêt à te donner l'onction. Ce qui va sortir de toi, ce n'est pas un enfant. Je dis, ce n'est pas un enfant. Tu as pleuré l'enfantement, mais Dieu ne va pas te donner un enfant. Dieu va te donner un prophète. Dieu va te donner un président. Dieu va te donner un trouba. Dieu va te donner un éco-fils. Dieu va te donner quelqu'un. Je dis, Dieu va te donner quelqu'un. Quand Anne a pleuré, elle dit, je suis stérile. J'ai besoin d'enfants. Quand elle a reçu l'onction, que par la parole du prophète, que par la parole du sacrificateur Élie, la Bible déclare, ce n'est pas un enfant qu'elle a eu, mais c'est un prophète de la nation. C'est un juge sur Israël. C'est quelqu'un qui a décidé sur la maison des enfants de Pélina. Je ne sais pas qui est en train de se moquer de toi. Combien d'années ça a pris? Combien d'années ça a pris? Combien d'années ça a perdu? Maintenant, écoute-moi bien. Là où tu es assis, ou là où tu es assise, il y a une mille flèches que tu vas recevoir. Il y a une mille flèches que tu vas recevoir. Ta coupe va déborder. J'ai dit ta coupe va déborder. Donne-moi le meilleur amen. Je te bénis ce soir. Donne-moi le meilleur amen. J'ai la coupe de l'éternel. Donne-moi le meilleur amen. Je t'amène quelque part. Je t'amène à la grandeur. Je t'amène à la gloire. Les problèmes de stérilité sont traités ce soir. Dis amen, 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 amen. Je ne suis même pas encore rentré dans le développement de mon message. Alléluia. J'ai dit, il va te donner 4 vérités sur l'onction. Quand lui a coulé sur la tête de David, David ne joue plus dans les bas quartiers. David fait plus les concours. Mais quand David joue, il fait sortir les cassettes, les albums. On dit qu'il jouer spécialement pour le roi. Il y a des gens qui ne sont pas connus dans la nation. Mais est-ce que tu sais qui tresse la première dame? Tu ne sais pas quelle est la coiffeuse de la première
Quand la première dame sort de sa maison, tu sais pas dans quel salon coiffer. Elle ne se promène pas partout pour se coiffer. Une coiffeuse spéciale. Oh! C'est pas le doctorat au plan pour coiffer. Quelqu'un n'est pas encore fait le doctorat spécial. C'est le talent. J'ai dit, je bénis ton talent ce soir. Je bénis ton talent ce soir. Quand tu rencontres le prophète, ton talent change de dimension. Je dis, ta nature se passe au niveau du surnaturel. Et quand tu montes au niveau du surnaturel, tu deviens extraordinaire. Quand Saül a rencontré le prophète Samuel, il a dit, après que je sois quitté, après que tu me libères, après que tu partes, tu vas rencontrer une compagnie de prophètes. Et quand tu seras au milieu d'eux, tu vas commencer à parler leur langage. Je dis, après cette soirée, lundi matin, mardi matin, mercredi matin, tu vas rencontrer une compagnie d'hommes milliardaires. Je dis, tu vas rencontrer une compagnie de personnes qui parlent le langage supérieur de l'argent. C'est-à-dire, quand eux ils parlent pas de 100 000 francs. Quand eux ils parlent, ils s'asseyent et ils parlent de projets de 300 millions, de 200 millions, de milliards, de 40 milliards. Ça ne les choque pas. Ça ne les choque pas. Je dis, c'est dans ces temps de relation. Je te prends et puis je te choque la base. Ta vie va atterrir quelque part. After service, ta vie va atterrir quelque part. Dis-moi amen. Les difficultés seront changées en allégresse. Je dis qu'il va chanter. Et les gens vont chanter pour toi. Quand tu es élevé, on fait sortir un bon moment. Tu sais même pas qui chante pour toi. Même les parents sont dans l'air, ils casse là. Ils vont te saluer. Dis-moi ton nom maintenant. Crie ton nom. Ne sois pas étonné que dans les prochaines albums, on dit ton nom dedans. Ah, est-ce que c'est là ils sont en train de comprendre ce que c'est? On va chanter ton nom. Quand l'onction tombe sur toi, des bas quartiers, tu passes maintenant au haut quartier. Ta classe change catégoriquement. Il était habitué à la pousse, mais il a déménagé. Après l'onction, il dort dans un palais. Après l'onction, David s'est marié. Il s'est marié à la fille du roi. Après l'onction, le mariage est devenu une facilité. C'est pas n'importe quelle fille il a marié. Quand il a relevé le défi de Goliath, le roi dit, je te donne ta fille. Tu deviens mon champ à partir d'aujourd'hui. J'ai dit, il y a des fonctions qui te donnent en même temps tout. Oh, quelqu'un n'est pas en tête de la personne. J'ai dit, il y a des fonctions qui te donnent tout. Dans la même année, tu vas marier. Dans la même année, tu seras marié. Dans la même année, tu auras ta voiture. Dans la même année, tu auras ton duplex. Dans la même année, tu as ton château. Dans la même année, tu as tout avec toi. Dans la même année, tu as des milliards. Dans la même année, tu en arrives pas à compter les noms de trophées que tu puisses amasser. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'ai envie de te faire du bien. Dis amen, je te fais du bien. Dis pasteur, change mon identité. Dis change mon identité. Changer au nom de Jésus. Ta vie va changer. Au nom puissant de Jésus. Donc David a reçu une onction. Ses talents ont connu une extensibilité. Lorsque l'huile du prophète coule sur ta tête, avec l'onction, par l'huile, ton habilité devient surnaturelle. Et tu tues les géants de ta destinée. Alléluia. Alléluia. Je veux prophétiser que ce soir, l'onction va développer tes talents au nom de Jésus. Et tu seras
précis quelque part. Tu seras précis dans ton domaine. C'est-à-dire quand ils vont te donner un marché, là, c'est pas n'importe quel marché. C'est pas n'importe qui va te donner aussi un marché. C'est des gros marchés de l'État. Quelqu'un n'a pas dit amène bien à la chose. Que l'onction sur ta vie extabilise ta version, ta vraie version. Alléluia. Que tu connaisses une extension de personnalité. Dis Amen. Je vais maintenant te développer les 4 aspects, les 4 vérités sur l'onction. À l'instar de toutes les définitions que tu as entendues de l'onction. Tu as appris quelque part que l'onction, c'est la capacité surnaturelle avec laquelle Dieu dispose dans la vie d'un homme pour le faire, pour le rendre capable d'accomplir. Avec une certaine dimension dans la vie. Alléluia. Amen. Mais ce soir, prends Jacques maintenant. Prends Jacques chapitre 1, verset 17. Je développe le premier point sur l'onction. Jacques chapitre 1, verset 17. Quelqu'un peut faire la lecture. Jacques chapitre 1, verset 17. Quelqu'un peut se lever, tu as trouvé? Oui. Jacques chapitre 1, verset 17. Toute grâce excellente. Toute grâce excellente. Et tout don parfait. Et tout don parfait. Descend d'en haut. Descend d'en haut. Du Père des Lumières. Du Père des Lumières. Sur lequel il n'y a ni changement. Il n'y a ni changement. Ni ombre de variation. Ni ombre de variation. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que cette parole soit une bénédiction pour toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Selon Jacques, je vous apprends que les composantes de l'onction sont la grâce excellente. Quelqu'un dit la grâce excellente. Dis la grâce excellente. Dis 2. Le don parfait. 1. La grâce excellente. 2. Le don parfait. Alléluia. Donc, à l'instar des définitions de l'onction, je peux redéfinir l'onction comme étant l'assemblage. L'onction comme étant l'assemblage, la réunion de la grâce excellente et du don parfait. Quelqu'un dit grâce excellente et don parfait. Qui viennent de Dieu pour rendre un humain surnaturel. Donc Dieu joint à la grâce excellente le don parfait qui vient de Dieu, bien évidemment, qui descend sur la tête d'un homme afin que cet homme-là devienne surnaturel. Amen. Afin que cet homme-là étonne sa génération. Afin d'accomplir la vision de Dieu dans sa génération. Afin d'accomplir la volonté de Dieu dans une fonction que Dieu lui-même détermine. Donc l'onction n'est pas seulement pour les pasteurs, mais pour toutes sortes de fonctions. L'onction par l'huile sur la tête d'un pasteur lui donne un ministère d'excellence et la perfection. L'onction par lui sur la tête d'un pasteur lui donne un ministère d'excellence et de perfection. C'est pourquoi il dit: vous avez établi parmi les saints pour la perfection, pour le perfectionnement des saints. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai entendu? Vous avez été établi pour le perfectionnement des saints. Donc un ministère est établi, un ministère reçoit lui dans la perfection, dans l'excellence. Quand l'onction par lui tombe sur un sous-officier,
Le sous-officier peut devenir tout à coup brusquement un officier supérieur. Quand l'onction par lui tombe sur un berger, la Bible nous apprend qu'il peut devenir facilement un roi. Quelqu'un n'a pas compris ce que nous sommes. Quand lui tombe facilement sur un berger, de suiveur de mouton, tu peux devenir roi comme David. Quand lui coule sur la tête de quelqu'un, tu étais une seule personne. Mais l'huile sur ta tête ce soir va couler et fera de toi un fonctionnaire international. Les vrais propriétaires de cette parole prophétique ont dit amen que la grâce. J'ai dit, lui, là va te donner l'excellence au nom de Jésus. Si tu étais directeur régional, tu vas devenir ministre. J'ai dit, tu vas devenir un ministre quelque part. Parce que lui va changer, va te catapulter dans une dimension. Tu vas atterrir quelque part. Tu seras parachuté dans une réalité où comme tu t'attendais le monde. Alléluia. L'huile sur la tête d'un prisonnier fait de lui un premier ministre dans une nation. Quelqu'un n'a pas dit amen, non? Alléluia. Je suis sous l'onction d'un prophète ce soir. Et je prophétise par l'huile de l'onction que ta montée sera certaine cette année. Elle sera évidente au nom de Jésus. J'ai dit, tu vas monter dans l'excellence. Tu vas monter dans la perfection. Tu vas monter dans l'excellence. Tu vas monter dans la perfection. Si Dieu m'a oint depuis le sein de ma mère, prophète de l'Éternel, je prophétise ce soir sur la tête de plus de 100 personnes cette soirée, que vous serez là où tu as décidé que vous soyez. Il va te catapulter quelque part. Si tu es dernier, tu seras le premier. Si tu es premier, un simple premier, tu seras un premier régional, un premier départemental. J'ai dit que tes services seront appréciés par l'État de la Côte d'Ivoire au nom de Jésus. Tu ne vas plus travailler dans le billard, tu ne vas plus travailler dans le bif, tu ne vas plus travailler dans le hasard, mais ton travail sera reconnu. J'ai dit l'État de la Côte d'Ivoire va te suivre parce que ton État, parce que ton travail sera excellent, ton travail sera manifesté, sera balayé, sera élevé, sera parfumé de l'excellence et de la perfection. Je libère la perfection dans toute la salle. Dis amen, reçois la parole. Dis amen, reçois la parole. Je parle comme par le prophète. Je dis, je parle comme par le prophète. Je bénis ta vie avec l'excellence. Tu seras excellent dans ton travail. Tu seras excellent dans ton département. Tu seras excellent dans ton travail. Tu seras excellent dans ton département. J'ai cru que tu allais te tenir debout et dire amen fort. J'ai cru que tu allais te tenir debout et dire amen fort. Je libère l'excellence sur vous. Je recevais l'excellence sur ta mère. Recevez l'excellence sur ta mère. Tu seras dans la perfection. Tu seras dans la gloire. Je prophétise ta montée. J'ai dit tu vas déménager au nom de Jésus. La Bible déclare que mon serviteur montera. Il prospérera, il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. L'onction de Dieu va tomber sur toi. Tu vas changer de réalité. Ton ministère ne sera plus jamais le même. Ton ministère ne sera plus jamais le même. Tu vas voir la gloire et l'excellence. La perfection dans ton ministère. Dieu t'a appelé pour des grandes choses. Dieu t'a appelé pour des grandes choses. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu a sonné. Dis amen avec force. Dis amen. Dis amen avec puissance et autorité. Dis amen avec puissance. Dis amen avec autorité. Je dis tu vas changer de dimension. On va te donner la promotion. Si la promotion prenait dans ton travail et la promotion choisissait des personnes, outre ta personne, je prophétise que la promotion, la prochaine promotion cette année va te sélectionner. Ça va te choisir. Ça va te choisir. Ça va te choisir. Ça va te choisir. Lève la main, dis amen et reçois. Recevez. Reçois, 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 l'excellence et la gloire, l'excellence et la gloire, l'excellence et la gloire, l'excellence et la gloire.
va changer ta réalité. Je dis, ça va changer ta réalité. Reçois l'onction de Dieu. Power in the name of Jesus. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez. Power in the name of Jesus. Reçois l'onction. Ça va changer ta vie. Ça va changer ta vie. Je dis l'excellence. Monsieur Abou, l'excellence. La perfection. Dans ton domaine, la perfection. Tes talents seront recherchés. Je dis tes talents seront recherchés. Reçois l'onction. Une onction particulière. Recevez. Reçois ça. C'est pour toi. Venez. Je libère l'option sur la vie. Je libère l'option sur la vie. Reçois l'option. Une nuit fraîche va couler sur ta tête. Plus jamais ta vie sera comme ça. Je dis plus jamais ta vie sera comme ça. Je libère une option. Reçois. Une flèche. Quelqu'un dit je reçois une flèche. Si je reçois une flèche, ta coupe va déborder. Je dis la Côte d'Ivoire va reconnaître tes mérites. La Côte d'Ivoire va reconnaître ton talent. La Côte d'Ivoire va reconnaître ton travail. Je libère 4 chevaliers d'honneur cette année dans cette église. Dis amen fort. Je ne sais pas comment on appelle ça, chevalier de l'ordre national, c'est ça, hein? Je prophétisais cette année, à l'indépendance de cette année, tu reçois une carte d'invitation. Hey! J'ai tout de donner les tu seras invité par le palais présidentiel. On dit viens participer, viens manger avec ceux qui sont indépendants, qui ne dépendent pas des problèmes, mais qui dépendent de la gloire. Je dis l'argent va dépendre de toi, la gloire va dépendre de toi, l'onction va déporter dans ta vie. Asseyons-nous un instant. C'était la première chose que je développe sur l'onction. L'onction, c'est la composante de la grâce excellente jointe à quoi? Le don parfait. Vous avez oublié déjà? Alléluia. Attention, hein. J'ai fait interrogation. J'ai dit quoi? L'onction, c'est quoi? C'est l'assemblage. La grâce excellente et du don parfait. Donc quand l'onction de Dieu est sur toi là, tu n'es pas un embrouillé. Quand l'onction de Dieu est sur toi, c'est pas pour te frémousser seulement. Quand l'onction de Dieu est sur toi, les gens sont dans les problèmes, ils sont dans le stress. Et puis toi tu regardes le problème là, tu vois ça comme un bébé, elle va jouer. Ce qui a stressé les grands frères de David mettait à l'aise David. Oh, tu te comprends. J'ai dit, le roi a peur. Tout le monde a peur. Mais David regarde et puis oh, j'ai dit, il y a un problème là, tu seras à l'aise, ça va. Tu seras à l'aise. Homme de Dieu, tu seras à l'aise. Et quand je veux les championnats, maintenant tu regardes. Tu vois que c'est là même que tu vas percer. C'est là que tu te rappelles de tous tes micmacs dans les petits poteaux que tu joues avant. Tu fais un assemblage, quand tu fais les points, les gens apprécient, ils ne savent pas que c'est dans la boîte, là, à cachette, que Dieu t'avait révélé toutes ces choses. Quand Dieu veut faire un homme grand, il te prépare pendant longtemps dans les épreuves. Tu n'as pas peur de l'humiliation. Arrivé à certains moments, quand Dieu te donne même des bénédictions, tu veux laisser ça. Je me rappelle une phrase de ma femme, on était en ce moment à Daloa.
Excusez-moi, mais à l'endroit où j'étais là, je buvais l'eau de pluie à un passage. Il était dans une petite maison bizarre. Mais je m'en foutais de ça et puis je faisais des routines. On marchait pour aller au marché. Et puis on regardait les voitures. Puis je me posais des questions. C'est quand même l'homme même a dit aussi. C'est quand il va nous donner une voiture. Et puis elle me disait, tu vas avoir une voiture jusqu'à arriver à ce moment, tu vas pouvoir marcher. Je ne comprends pas ce que c'est. On était sur le soleil, elle me dit, c'est ce que tu as dit là, c'est la vérité. Mais ça va finir comme. Voiture là, ça va finir comme. Aujourd'hui, je peux avoir ma voiture puis j'ai envie de marcher. Je me rappelle de sa promesse. J'ai envie de marcher. Moi, même je prends mon vélo, je me promène dans la ville. Ah oui. Ça me dit bien. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que ça veut dire. C'est éphémère, ça dit, c'est bien. Tu vas voir la Ferrari, la plus grosse Ferrari. Arrivé, c'est le moment tu vas regarder là. Ça ne va rien te dire. Alléluia. Il n'y a rien dedans. Mais c'est que je veux dire à Élise, c'est-à-dire tout ce qu'ils font, les tapages que les riches font. Ils transportent leurs voitures, ils font peinture en or, ils font tout ça. En fait, c'est une distraction. Ils ne savent plus ce qu'ils vont faire. Même quand ils regardent la voiture est devenue en or. Ils prennent une voiture plus perfectionnée. Ça te dit plus rien. Je dis, la gloire va, c'est comme ça ta gloire va être bientôt. C'est comme ça ta gloire va être bientôt. Tu vas regarder la chose et puis ça va rien te dire. Hélicoptère là c'est quoi? C'est un tas de ferraille. Limousine là c'est quoi? C'est ferraille. Tu pleures pourquoi? Dieu va te donner ce que tu veux là. Il va te donner. Attends patiemment. Parce que quand ça va venir. C'est bon même. Point 2. Quelqu'un dit 2. L'onction par l'huile selon le prophète Osée. Chapitre 2, versets 22, 23 à 24. La Bible dit en ce jour-là, l'Éternel exaucera les cieux. Et les cieux exauceront la terre. La terre exaucera l'huile. Et l'huile exaucera le prophète. Sur la terre, Dieu a établi des sources de bénédiction. Je dis sur la terre, Dieu a établi des sources de bénédiction. Sur la terre desquelles coule une huile particulière. Et c'est cette huile-là qu'on appelle l'onction. Et c'est cette onction qui active des bénédictions selon une alliance. Quand le prophète a l'huile correspondant à sa fonction, les cieux et la terre s'accordent à l'exaucer. Quand un prophète a l'huile correspondant à sa fonction, les cieux et la terre sont d'accord pour qu'il soit exaucé. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, je te donne la clé par lui. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu vas te lier sur la terre sera te lié dans les cieux. Je te donne une onction particulière. Je dis, dans le mois de février, va et ouvre des portes que personne ne pouvait ouvrir. Va et ouvre des portes que personne ne pouvait ouvrir. Je libère les clés au nom de Jésus. Recevez l'onction de Dieu. Recevez l'huile de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Dis amen bien. Je vais avancer, quelqu'un dit avance, pasteur. Alléluia. Cette année, cette saison 2019, je prophétise sur l'onction de l'huile correspondance à ma qualité de prophète. Vous m'entendez, hein? Vous m'entendez?
Dimanche passé, nous étions à Abidjan. Je ne sais pas si certaines personnes se souviennent, j'ai prophétisé ici. J'ai dit tout ce que. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça peut aller. Ok. Je disais, vous n'entendez pas? Ah, voyez bien pour vous. Ça vient, non? Ça va maintenant? Gloire à Dieu. Je disais que tout ce que nous allons faire cette année va nous amener au gouvernement. Au nom puissant de Dieu. Amen. Moi, je sais qui je suis. Amen. Alléluia. Amen. Je sais qui je suis. Quand le pasteur m'a présenté, me disait, elle a dit quelque chose de très, une grande vérité. Depuis le sein de ma maman, je sais qui je suis. Amen. Alléluia. Je n'ai pas besoin de démontrer quoi que ce soit. Amen. Mais vous savez, l'huile là, c'est comme un couronnement. C'est l'achèvement d'une course et le début d'une nouvelle ère. Et dimanche passé, on est parti à Abidjan. J'ai fait le 3e et 4e culte avec ma femme. Et papa qui nous présente comme ça, vous connaissez, papa est très méticuleux dans ses affaires. Il n'appelle pas les noms, les titres comme il veut. Alléluia. Amen. Et devant l'église, il dit, je suis fier de recevoir le pasteur de Yamsoko. C'est un prophète. Amen. Devant l'église comme ça. C'est un prophète. Il a un ministère prophétique. Maintenant, quand il rajoute maintenant, ça me fait rire. Il dit quand il prêche, il veut que tout le monde tombe dans la salle. C'est mon fils là, il aime l'onction. Alléluia. C'est vrai. C'est vrai. Ah. Mais j'étais surpris de dire à l'église comme ça. C'est un prophète. Quand mon pastorat là, il a l'habitude de dire ça comme ça. Mais à l'église, devant l'église, ça marche. Je crois de tout mon cœur que ce qui a été déjà déclaré, on va la foi au nom de Jésus. Or, quand l'huile de prophète coule sur la tête de celui qui a la tête, la Bible dit, c'est comme une huile qui coule sur la tête d'Aaron, qui descend sur sa barbe, sur Dieu. Ça veut dire quoi? Que cette année-là, je vois une assemblée de prophètes. Je vois une assemblée de prophètes. Tu seras le prophète de ta famille. Tu seras le prophète de ta saison. C'est ce que tu m'as dit, c'est ce qui va arriver. Quand tu vas parler, ça va affecter. J'ai dit tu es une prophétesse. J'ai dit tu es un prophète. J'ai dit nous sommes des prophètes. Je suis prophétesse au nom de Jésus. J'ai dit lui le prophète est ici. Saül et ses supplies en train de prophétiser à la rencontre des prophètes. Tu vas parler de la garde des prophètes. Oh, les prophètes, c'est ceux-là qui relèvent des défis.